Dans cette vidéo, nous allons parler d'un scooter 100% électrique équivalent 125 du célèbre constructeur Yamaha. À l'usage, c'est vraiment un de mes scooters électriques préférés, même si je lui ai trouvé un gros défaut, mais ça je vous en parle à la fin de cette vidéo. Je vais d'abord vous montrer à quoi il ressemble esthétiquement, ensuite on verra à combien il roule, quelle est son autonomie, sa puissance et on verra toutes ses fonctionnalités. Et il y en a surtout une que j'ai envie de vous présenter, que j'ai encore jamais vue sur un scooter électrique. Mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche des notifications, sans oublier d'aimer cette vidéo si vous voulez voir d'autres tests comme celui-ci. Ça m'aide beaucoup, donc merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Au niveau du design, j'aime beaucoup ce scooter avec ses petits détails en bleu et ses éclairages full LED qui lui donnent un style particulier que j'aime beaucoup. La première chose qui m'a frappé en montant sur ce scooter, c'est la taille de la selle qui permet de circuler à deux avec beaucoup de confort. Sur la droite du guidon, on a bien sûr un coupe-circuit, un bouton qui permet de faire défiler différentes informations sur l'écran et bien sûr l'accélérateur. Sur la gauche, on retrouve un bouton pour gérer les modes de conduite entre le mode Eco, Standard ou Power. On a aussi les commandes pour gérer les feux, les clignotants, le klaxon, les warnings et pour activer la marche arrière. Au centre de ce guidon, on retrouve un tableau de bord avec un cadran numérique sur lequel on trouve le niveau de charge de la batterie avec 10 barres qui représentent donc chacune 10% de l'autonomie. On retrouve aussi la vitesse instantanée, le mode de conduite sélectionné et encore d'autres informations comme les témoins lumineux. Quand j'ai testé ce véhicule, j'ai vraiment eu une très bonne prise en main. C'est un véhicule qui est vraiment très agréable à conduire. Mais tout d'abord, pour démarrer cette belle machine, ça se passe sous la jupe et il faut y aller avec la main, sans aucune arrière-pensée de ma part bien sûr. Une fois que c'est fait, l'écran s'allume et ça y est, on peut démarrer. Et au niveau des performances, accrochez-vous car c'est assez intéressant. Le scooter électrique Yamaha E01 a un moteur de 8100 watts de puissance qui permet de monter à une vitesse maximale de 100 à 105 km/h au compteur en mode 3. La transmission entre le moteur et la roue s'effectue par courroie. Le mode éco est vraiment très doux. Je dirais même un peu trop doux pour la ville à mon goût. Pour parler du mode 3, c'est celui encore une fois avec lequel j'ai le plus roulé. Et bah franchement j'ai pas été bluffé parce que je m'attendais à une puissance et à une accélération beaucoup plus puissante car on a quand même un moteur de plus de 8 kW. Donc je vais pas vous cacher que l'accélération m'a un petit peu déçu. Quand on voit par exemple un Pinkfly qui a 7000 watts de puissance qui accélère beaucoup plus fort, on se pose quand même certaines questions. Par contre il y a quelque chose qui m'a bluffé, c'est la précision et la progressivité de l'accélération. Avec ce scooter, on n'a vraiment aucun bruit bien sûr car il est électrique, mais surtout aucun à-coup et aucune vibration, ce qui le rend particulièrement agréable à utiliser. C'est un scooter qui se conduit tout seul, il est facile à prendre en main, il a un centre de gravité qui est très bas, une manœuvrabilité hors du commun, une souplesse et une précision d'accélération qui est vraiment unique. L'expérience au guidon de ce scooter est vraiment excellente et il est sans hésitation dans mon top 3, si ce n'est mon top 2 des scooters électriques les plus agréables à conduire que j'ai testé sur cette chaîne. Ce modèle possède une batterie de 4,9 kWh, soit 87 volts et 56,3 Ah qui pourrait charger en seulement 1 heure de 0 à 90%, ce qui est une performance qui est très honorable. Pour charger le scooter, on retrouve une trappe à l'avant du véhicule, ce qui me fait un petit peu penser à la Zoé. Voilà, je trouve ça un peu intéressant de voir le même système mais sur un scooter électrique. Cette batterie n'est malheureusement pas amovible, donc il faudra vraiment avoir un accès direct à une prise électrique pour charger la machine. Le constructeur annonce une autonomie maximale de 100 km, ce qui reste raisonnable mais un peu limité à mon goût. La selle est vraiment incroyable car elle est grande et même à deux on n'est pas collé, donc le confort est tout de suite bien meilleur. On retrouve à l'avant une fourche télescopique et à l'arrière deux amortisseurs à ressort. Et franchement le confort et je dirais même plus généralement l'expérience utilisateur sur ce scooter est vraiment exceptionnel. On a des roues de 13 pouces sur lesquelles on retrouve des disques de 230 mm qui freinent super bien. Mais le plus important concernant le freinage, c'est qu'on a un ABS et celui-là, croyez-moi, on l'attendait depuis très longtemps sur la chaîne. Et d'ailleurs, on a aussi un anti-patinage, ce que je trouve personnellement très pratique et très intéressant. Cet ABS, je l'ai testé en conditions réelles sur sol sec, j'ai vraiment pilé avec les deux poignées de frein, j'ai tiré à fond et il se déclenche correctement. La position de conduite reste classique avec la possibilité de positionner ses pieds à plat ou sur les repose-pieds. Pour en finir avec le freinage, on n'a pas de frein moteur lorsqu'on lâche l'accélérateur, ce qui permet d'avoir une conduite beaucoup plus souple et donc beaucoup plus agréable. On a un coffre qui est assez grand pour ranger un casque intégral par exemple, c'est pas mal même si la concurrence fait parfois mieux. Oui, j'ai bien dit parfois mieux parce que ça reste quand même assez rare qu'il fasse mieux.
Un détail qui m'a choqué sur ce scooter, c'est le rayon de braquage qui est juste dingue. J'ai même pas réussi en conduisant à braquer jusqu'à bloquer le guidon pour vous dire à quel point ça braque. Donc autant vous dire que les demi-tours, vous allez les faire sans aucune difficulté. Clairement, c'est une de ses nombreuses forces. Et toutes ces petites forces, tous ces petits détails au niveau de la souplesse dans l'accélération, du confort de conduite, du centre de gravité qui est bas, etc. ça rend le scooter particulièrement intéressant. Malheureusement, ce scooter n'est pas commercialisé pour le moment, mais j'espère que ça arrivera très vite sur le marché. En conclusion, qu'est-ce que j'en pense du nouveau scooter électrique 125 de chez Yamaha? Honnêtement, c'est une machine vraiment unique car la maniabilité est juste parfaite. Le rayon de braquage est excellent. On a un ABS, un anti-patinage, une accélération qui est douce, progressive, sans à-coups. C'est une machine ultra agréable, ultra confortable et passe-partout, avec une qualité de fabrication qui est juste irréprochable. Le confort au guidon de ce véhicule est juste impressionnant et ça donne vraiment envie de l'utiliser au quotidien. Malheureusement, la batterie n'est pas amovible et l'accélération est trop douce à mon goût. Et pour moi, ce sont ces deux points faibles. Mais à part ça, on est vraiment sur une machine très aboutie, très bien finie et vraiment très qualitative. Et si vous avez déjà testé ce scooter électrique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça m'intéresse. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochains tests et les prochains bons plans qui arrivent très prochainement sur la chaîne YouTube. Sinon, si vous comptez acheter prochainement une trottinette électrique, pensez à télécharger la liste. Il y en a pour tous les budgets et vous y trouverez les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. C'est 100% gratuit et vous trouverez tous les liens dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est toujours pas fait, on s'abonne et on like. Et nous on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à la semaine prochaine.